Bonjour à tous, à l'occasion d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein, nous avons décidé d'accueillir aujourd'hui le docteur Naomi afin de pouvoir aborder un peu plus en détail les différents sujets autour du cancer du sein et ses répercussions sur la peau avant et après traitement. Dès à présent, je vais laisser le docteur Naomi se présenter. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous également. Donc, je m'appelle Naomi Boulet-Pesanti. Je suis docteur en pharmacie spécialisée en soins dermocosmétiques et également experte des peaux noires et métissées. Et je suis très ravie de pouvoir être avec vous afin de pouvoir vous apporter mon expertise sur la thématique du cancer du sein. On est ravis aussi. On va avoir maintenant plusieurs questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce que Octobre Rose ? Donc Octobre Rose, c'est vraiment le mois de sensibilisation qui est dédié à l'apparition du cancer du sein. C'est le mois aussi où on va retrouver tout ce qui est professionnel de santé, mais également patients atteints du cancer qui vont pouvoir partager leur expertise, leur expérience dans le but de pouvoir sensibiliser la population à ce sujet. Qui est concerné du coup par le cancer du sein aujourd'hui ? Alors, très bonne question, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de cancer du sein, on voit souvent des visages féminins, mais il faut savoir que dans des cas plus rares, les hommes peuvent être aussi touchés par l'apparition de ce type de cancer-là. Après, c'est vrai que les chiffres démontrent qu'on est sur une moyenne d'âge à partir de 50 ans, mais on voit bien de plus en plus de cas apparaître chez les plus jeunes, et c'est pour ça qu'on essaie vraiment de sensibiliser dès le plus jeune âge sur ce sujet, sachant qu'on est toutes plus ou moins touchées de proche ou de loin, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est tout de même le premier cas de cancer féminin. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'apporter toute cette sensibilisation. Parmi les facteurs de risque, on peut avoir tous les facteurs extérieurs, donc consommation de tabac, consommation d'alcool, sédentarité, surpoids, mais on sait aussi qu'il y a une part qui est génétique. Dans le gène qu'on entend le plus souvent parler, c'est BRCA1 ou le 2. Toi, en tant que pharmacienne, aujourd'hui, quels sont les différents conseils que tu peux donner pour pouvoir cibler les symptômes et aussi se faire dépister, du coup ? Totalement. Donc c'est vrai qu'en tant que pharmacienne, on a vraiment ce rôle-là aussi dans l'éducation patient. Donc ce qui va être important, c'est de connaître son corps. C'est quelque chose que je peux recommander en fait à mes différentes patientes, c'est de pouvoir savoir de manière saine la taille de nos seins. Parce que de manière générale, et c'est pour ça qu'on a aussi cette sensibilisation, c'est de dire que de manière saine, on peut avoir un sein qui ne vont pas avoir forcément des formes identiques. Donc ensuite, c'est de pouvoir avoir tous ces gestes d'autopalpation que je peux également vous recommander de suivre différents tutos en ligne qui sont notamment beaucoup présents lors de ce mois Octobre Rose, qui vont vous permettre justement de savoir comment correctement palper votre sein et de pouvoir définir s'il y a une masse anormale qui apparaît, qu'elle soit fixe ou mobile. On va aussi cibler la zone des aisselles et de voir s'il n'y a pas un ganglion qui est un petit peu plus dur. On va aussi regarder le mamelon, on va regarder si justement le pinçant, il n'y a pas un écoulement qui est anormal. Donc là, on est vraiment sur les gestes d'autopalpation qu'on peut réaliser à partir de la vingtaine, 25 ans et bien plus. Ensuite, effectivement, on va avoir tout ce qui va être mammographie. Donc là, ça va être un examen qu'on va pouvoir réaliser pour pouvoir voir si effectivement on a une masse anormale. Et ensuite, on peut amener jusqu'à une échographie ou une IRM selon le résultat de la mammographie. Quel est ton rôle en tant que pharmacienne aujourd'hui quand tu vas te retrouver confrontée à ces patientes ? Quand elles vont venir vers toi et vont te dire qu'elles sont atteintes du cancer du sein, quels sont les différents conseils que tu vas pouvoir leur donner, en tout cas dans ton quotidien en tant que pharmacienne, tout du moins ? Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'il y a différents types de pharmaciens et les pharmaciens qui vont être confrontés justement à cette patientèle, c'est ceux qui sont présents en officine, donc dans toute votre pharmacie de quartier ou en centres commerciaux. Il faut savoir qu'on a une relation de confiance et privilégiée avec chacun de nos patients. Et donc forcément, on va être l'un des premiers professionnels de santé qui va être averti lorsqu'on va avoir la pose du diagnostic. Donc notre rôle en tant que docteur en pharmacie, c'est de pouvoir être présent pour cette patiente, de pouvoir être à l'écoute et de pouvoir aussi lui proposer dans l'air du temps tout ce qui va être éducation thérapeutique où on a un moment privilégié en tête-à-tête avec la patiente pour pouvoir justement lui présenter les différents traitements, lui expliquer aussi, gérer avec elle tout ce qui va être apparition d'effets indésirables et de pouvoir l'accompagner aussi dans tout son parcours de soins avant, pendant et après traitement. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, on a voulu principalement sensibiliser sur le cancer du sein à proprement parler et aussi sur un peu tout ton quotidien en tant que pharmacienne qui peut être confrontée à ce type de pathologie et à ces patientes qui sont du coup touchées par ça. Mais notre question en tant que marque dermocosmétique, c'était aussi d'en savoir un petit peu plus sur les effets indésirables sur la peau au quotidien pour les patientes, que ce soit pendant ou après traitement, et en savoir un petit peu plus à ce sujet du coup. Donc effectivement, en tant que docteur en pharmacie,
mais aussi experte en soins dermocosmétiques. Ça fait plusieurs années que je me questionne et que je m'intéresse de plus en plus à toute l'apparition de ces problématiques cutanées qui sont essentiellement liées justement aux effets indésirables des différents traitements anticancéreux. Donc déjà, quand on parle de traitement, je pense que c'est intéressant de voir un petit peu tout ce qui existe aujourd'hui. On parle souvent de la chimiothérapie. On va avoir tout ce qui est thérapie ciblée, on va avoir tout ce qui est hormonothérapie. On peut aussi avoir de la radiothérapie, donc là c'est avec des rayons qui sont directement injectés dans la peau. Et tu peux aussi avoir la chirurgie de manière générale pour pouvoir aussi avoir la mastectomie ou l'ablation du sein. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples d'effets indésirables que les traitements vont avoir sur le corps des patientes finalement? Oui, totalement. Et c'est là que revient justement la partie éducation thérapeutique qui est importante, puisqu'aujourd'hui, en fait, chaque traitement va avoir des effets indésirables qui leur sont plus ou moins propres. Donc, de manière générale, pour ne pas les cibler un après les autres, mais si on part de la tête aux pieds, donc forcément, on va avoir l'alopécie qui arrive de façon très précoce lorsqu'on commence justement sa chimiothérapie. Après, sur toute la peau du corps, il faut vraiment imaginer qu'elle redevient une peau de bébé. Donc, on a vraiment une sécheresse, on a une sensibilité qui est beaucoup plus importante. On va avoir aussi, surtout au niveau des mains, et syndrome main-pied, ça va être tout ce qui va être aussi sécheresse d'autant plus, mais on peut avoir de la desquamation ou une peau qui va être un petit peu plus épaisse et qui va avoir besoin de soins spécifiques toujours. Mais on parle du coup du sujet des mains. Moi personnellement, je ne connaissais pas du tout, mais j'entends souvent parler des ongles par exemple, qu'il peut y avoir potentiellement une perte ou un peu des dégâts qui vont être faits sur les ongles et je voulais en savoir un petit peu plus. Oui, totalement. C'est vrai qu'au niveau de l'extrémité des mains, on va avoir une fragilité au niveau des ongles, donc qui peuvent être fissurés et on peut aller jusqu'à la perte justement de la matrice. Et on a aussi sur les extrémités, aussi au niveau de la peau, des fissures qu'on peut avoir, qui vont être des bords plus ou moins tranchés avec une épaisseur plus ou moins profonde. Donc on a aussi tout ce qui va être sécheresse vaginale, que j'ai aussi déjà pu entendre à travers différentes patientes. Et de manière aussi beaucoup plus ciblée, ça c'est plus celles qui font de la radiothérapie, mais on va avoir en fait l'apparition de rougeur, de chaleur, tout ce qui va être signe en fait de l'inflammation qui peut apparaître juste après la radiothérapie, mais ça peut aussi en fait réapparaître quelques mois après. Et on sait aussi que dans les effets long terme, on peut avoir aussi une perte d'élasticité sur cette zone-là. Mais c'est vrai que quand on entend tous les effets indésirables que les différents traitements peuvent causer, que ce soit à la peau, aux cheveux, aux ongles et même finalement sur les organes internes finalement, moi ma question elle va vraiment être de comment on peut finalement prendre soin de soi et en tant que marque dermocosmétique, comment prendre soin de sa peau avec tout ça finalement. Oui, on est toujours sur l'aspect éducation et un accompagnement personnalisé pour la patiente. Donc on a de tout quand on reçoit ce type de patiente. On a celles qui étaient très skincare addict auparavant et puis celles qui malheureusement ne prenaient pas forcément soin d'elles. Mais quoi qu'il advienne, elles ont toujours besoin qu'on soit à leur écoute. Donc l'idée quand on va avoir cette patiente qui a justement le diagnostic, qui commence ses traitements, c'est de pouvoir prévenir un petit peu l'apparition de ces effets indésirables. Donc on est vraiment sur hydrater, nourrir et protéger la peau. Comme je l'ai dit, c'est une peau de bébé. Donc ça va être plutôt des soins qui vont être très émollients, des soins apaisants, privilégier plutôt des huiles de douche. Donc ça va être tous ces soins qui sont vraiment faits pour hydrater, nourrir et protéger la peau. Et ensuite, on va aller de façon plus ciblée. On peut utiliser une eau thermale, par exemple, après la radiothérapie pour rafraîchir un petit peu la zone, puisqu'on sait aussi qu'elle a des effets apaisants et anti-inflammatoires. Pour tout ce qui va être soin des ongles, c'est là que tu vas privilégier tout ce qui va être vernis à base de silicium pour justement aider en fait ta matrice à pouvoir avoir les nutriments nécessaires pour pouvoir se protéger justement de ces effets indésirables-là. Ok, donc là on est vraiment sur du soin très très neutre finalement pour vraiment prendre soin de la peau. C'est quand même impressionnant de se dire que la peau ça redevient finalement une peau de bébé dans ces situations-là et c'est très intéressant de le savoir. Et finalement, par rapport au soleil, est-ce que finalement la peau ne devient pas plus sensible face aux rayons solaires finalement? Effectivement, comme on l'a dit, on a toute l'apparition de ces effets indésirables qui peuvent apparaître, une peau qui va être davantage fragilisée, donc forcément on va toujours mettre en avant l'utilisation d'une photoprotection. Mais au-delà de l'aspect crème solaire, c'est aussi limiter de s'exposer lors des heures en fait, où les rayonnements sont plus forts, de porter des vêtements couvrants. L'idée, c'est vraiment en fait, de prendre soin de la peau et de la protéger du mieux que l'on puisse. Ma dernière question, qui n'est pas des moindres, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Nubiance Paris, c'est une marque dermocosmétique qui va principalement s'adresser aux peaux
noire et métissée. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce questionnement autour des spécificités de la peau nubienne. Est-ce que finalement, toi, dans les différents cas que tu as pu rencontrer de personnes atteintes d'un cancer du sein, est-ce que les effets indésirables cutanés, ils vont être différents pour une peau qui va être pigmentée ou caucasienne finalement? Donc effectivement, très bonne question et elle me plaît beaucoup parce que lorsqu'on parle de peau noire et métissée, il ne faut pas chercher à avoir des spécificités partout. On va aborder justement tous ces effets indésirables qui sont directement associés au traitement anticancéreux et il faut savoir qu'ils sont majoritairement communs. Oui. Lorsqu'on va avoir un cheveu texturé, on peut être sujette aussi à l'apparition d'une alopécie après sa chimiothérapie. Okay. Donc il y a quand même des choses qui sont communes et qui sont tout de même importantes à mettre en avant. Par contre, en tant qu'experte et pour avoir pu justement collaborer de très proche avec des dermatologues, là où moi j'ai vu toutes ces spécificités, c'est surtout le après-traitement. Donc on va avoir l'hyperpigmentation et aussi d'autant plus que c'est l'une des principales problématiques des peaux noires et métissées. Donc si je prends par exemple une patiente qui est sous radiothérapie et qui va avoir l'apparition de ces rougeurs, on n'est pas à l'abri que sur du long terme, on puisse avoir en fait toute cette zone-là qui soit hyperpigmentée. C'est vrai que je ne l'ai pas cité auparavant, mais dans les différents effets indésirables qui vont être associés justement à ces traitements, on peut avoir comme une éruption en fait de boutons, qui ne sont pas des boutons d'acné, parce qu'on n'est pas en fait sur des bactéries comme on peut l'avoir dans l'acné, mais pour autant, ça reste de l'inflammation qui va apparaître sur le visage et qui peut laisser, comme d'habitude, des taches post-inflammatoires sur une peau noire et métissée. Ensuite, on peut aussi parler de l'apparition de kéloïdes. Pour avoir été au plus proche justement de tous ces dermatologues et de pouvoir avoir vu après une mastectomie sur toute la zone de la cicatrice une hypertrophie qui nécessite justement dans ces cas-là un traitement anti-kéloïde. C'est quelque chose qu'on va majoritairement voir ça apparaître sur des peaux pigmentées plutôt que des peaux caucasiennes. Donc effectivement, il va y avoir des sous-spécificités, mais qui pour moi sont plus associées sur le post-traitement que pendant le traitement. Parce que pendant le traitement, finalement, quelle que soit ma patiente, je serai toujours sur hydrater, nourrir et protéger. Merci pour toutes ces précisions. Franchement, cet échange, il était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses et je pense que ceux qui vont voir cette vidéo vont en apprendre tout autant. Et pour des personnes qui finalement peuvent être touchées de près ou de loin par la maladie, vers qui se tourner finalement pour avoir des conseils comme ceux que tu viens de donner et même des conseils un petit peu plus approfondis, voire même un suivi? Vous avez toujours le pharmacien. Effectivement, c'est vrai. À pas oublier. Qui est une personne présente. C'est vraiment le premier professionnel de santé qu'on peut avoir à tout moment au cours de la journée. Donc c'est vraiment une personne qui peut être dédiée, comme je l'ai dit, à votre écoute et qui peut aussi vous orienter vers d'autres professionnels de santé qui peuvent vous accompagner. On a abordé un petit peu plus tôt la gynécologue, mais on peut aussi avoir tout le suivi kinésithérapeute qu'on peut aussi avoir besoin selon le traitement. Mais de manière générale, c'est vrai que lorsque j'ai une personne qui m'écrit par exemple sur Instagram pour avoir des questions un petit peu plus spécifiques, j'oriente toujours vers des associations qui sont justement spécialisées aussi autour de cette thématique du cancer du sein et qui ont un personnel qui est dédié et expert pour pouvoir vous accompagner. J'ai notamment beaucoup échangé, tu vois, avec l'association des Amazones qui est présente sur tous les territoires d'outre-mer et aussi en France, à Paris. Et je sais qu'ils proposent beaucoup d'ateliers, aussi bien skincare, maquillage, pour retravailler l'estime de soi, des ateliers plus sportifs, des ateliers plus nutritionnels. Donc on a vraiment un accompagnement qui va être spécialisé et dédié pour ce type de patients-là. Mais c'est super intéressant les différents ateliers que l'association Les Amazones propose, parce que c'est vrai que les femmes qui vont être finalement confrontées par le cancer du sein et finalement peu importe le cancer, peuvent finalement perdre un peu en estime d'elles-mêmes. Et c'est vrai qu'avoir des associations qui aujourd'hui vont pouvoir accompagner les femmes pour reprendre confiance en elles et en leur féminité, je trouve ça vraiment sympa. Mais c'est vrai que côté association, est-ce que tu en as peut-être d'autres à citer afin que les personnes qui vont nous écouter finalement puissent un peu plus se renseigner de leur côté? Effectivement, il existe aujourd'hui plusieurs associations en France et partout ailleurs. Celles que j'ai pu apercevoir de près ou de loin, ça va être par exemple Rose Up ou alors Les Bonnes Fées. Et puis la Ligue contre le cancer aussi qui est toujours présente pour pouvoir accompagner et répondre aux questions des patientes. Ok, super Naomi, je te remercie, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui et très sincèrement, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et encore une fois, n'oubliez pas, ce mois-ci, c'est l'occasion pour vous de pouvoir un peu plus vous renseigner et vous sensibiliser autour des différents sujets qui touchent le cancer du sein.
Merci Naomi pour cet échange qui a été très intéressant. Et est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à rajouter pour clôturer cette vidéo? Alors effectivement, pour une petite anecdote, c'est vrai que lorsque j'ai réalisé un micro-trottoir, notamment sur la thématique de Octobre Rose, je me suis rendu compte qu'on était toutes plus ou moins liées, de près ou de loin, à cette pathologie. Et donc c'est pour ça que vraiment je profite de cette vidéo pour sensibiliser davantage. C'est vrai que c'est pas toujours évident, parfois selon la culture, de pouvoir effectuer tous ces gestes d'autopalpation et d'apprendre en fait à connaître son corps. Mais c'est vraiment très important pour vous de pouvoir le faire. Et n'hésitez pas aussi à partager en fait cette vidéo à votre entourage plus ou moins proche pour aussi avoir votre rôle à jouer dans toute cette sensibilisation autour de Octobre Rose. Je te remercie Naomi. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. J'espère qu'on va se revoir très prochainement pour aborder d'autres thématiques ensemble. Mais bien sûr, j'espère. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à contacter Naomi si besoin. Elle sera, je pense, ouverte à vous répondre en message en fonction de ses disponibilités.